c'est pas vrai qu'au Québec, on peut augmenter de 20 donc de 50 000 à 60 000 le nombre d'immigrants, sans se poser des questions fondamentales sur les impacts sur notre société. Y a-t-il trop d'immigrants au Québec? Dans les consultations qui s'amorcent cette semaine, le gouvernement Legault ouvre la porte à augmenter le nombre de résidents permanents à 60 000 par année, et même plus en permettant aux étudiants étrangers de s'ajouter à ce total. Mais que veulent dire ces nombres dans notre contexte? 50 000, c'est environ le nombre d'immigrants accueillis par le Québec chaque année depuis 2009. Sauf en 2020, année pandémique où les frontières se sont refermées. Pendant ce temps, la population du Québec, elle, a augmenté d'environ 13 %. Donc, toute proportion gardée, 50 000 personnes représentent une moins grande part de la population en 2023 qu'en 2009. C'est peut-être une différence de quelques centièmes de pourcentage seulement, mais ça représente 7 000 personnes. Le nombre de nouveaux arrivants admis sur notre territoire chaque année a en fait beaucoup varié depuis 1950. La constante, c'est que le Québec a toujours reçu une proportion d'immigrants moins grande que son poids démographique dans le Canada, du moins pour les 70 dernières années qu'on a analysées. En 1951, par exemple, une année d'immigration pourtant importante, Québec a accueilli 24 de tous les immigrants au Canada, mais la population de la province représentait 29 de celle du pays. Cet écart a été particulièrement grand récemment. En 2019, première année où la Coalition Avenir Québec a déployé son programme d'immigration, la province a reçu 12 de toute l'immigration du Canada, alors que le Québec représentait près de 23 de la population. Certains diront que c'est le Canada qui va trop vite, d'autres que c'est le Québec qui va trop lentement. Ça dépend des perspectives.